Élu, arrête-toi, respire, écoute. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une interruption divine, un rendez-vous saint. Tu n'es pas ici par hasard, tu as été attiré ici. Le ciel a placé cet instant précis sur ton chemin parce que quelque chose de sacré est sur le point d'être révélé. Ce que tu vas entendre n'a rien de banal, c'est prophétique, c'est personnel. Dieu a travaillé dans le silence, en coulisses, exaucant une prière que tu as peu être murmurée à travers tes larmes. Seigneur, y a-t-il vraiment quelqu'un qui m'est destiné? Et maintenant la réponse arrive, non pas dans l'éclair ou les grandes déclarations, mais dans un calme savoir qui remue ton esprit. Oui, il y a quelqu'un, mais ce n'est pas celui que tu imaginais, pas celui que tu avais prévu. C'est celui pour qui ton âme a été préparée. Cette personne n'apparaît pas parce que tu as supplié. Elle arrive parce que Dieu l'a ordonné. Et il n'envoie pas n'importe qui. Il envoie quelqu'un qui a été affiné par le feu. Quelqu'un qui n'a pas abandonné quand tout était difficile. Quelqu'un dont les blessures font écho aux tiennes et dont la guérison s'harmonisera avec la tienne. Tu as senti le changement, n'est-ce pas? Ce détachement tranquille de ce qui ne te convenait plus. Cette douleur de t'éloigner des anciens schémas, des anciens lieux, des personnes qui ne pouvaient plus porter ton cœur. Ce n'est pas de la solitude, c'est l'élagage divin, le dégagement d'espace pour le meilleur de Dieu, pas pour ce dont tu t'étais contenté. Ésaïe 43 contre 10 à 9 déclare « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnais-tu pas? Ce n'est pas une version recyclée de ton passé. C'est une connexion du royaume, une alliance. Pas une relation ambiguë, pas un bouche-trou, pas un espoir enveloppé de confusion. Cet amour sera différent parce qu'il ne naîtra pas de l'effort, mais de l'alignement. Tu l'as peu, être déjà rencontré et tu es passé à côté. Ou peu, être ressenti une attirance inexplicable envers quelqu'un. C'est parce que vos esprits se reconnaissent déjà. Dieu remue ce que les yeux humains ne voient pas encore. Maintenant, alors que tu entres dans cet instant divin, je t'invite à répondre. Si cela résonne, si ton cœur bat plus vite, si ton âme crie « c'est pour moi », tape « Amen » dans les commentaires tout de suite. Dis-le à voix haute, si tu le peux. Que le ciel entende ton accord. Et reste avec moi jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière qui ouvrira ton esprit à ce que Dieu libère sur ta vie aujourd'hui. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié. Tu es positionné pour un amour qui reflète le cœur de Dieu. Ce n'est pas seulement de la romance, c'est de la révélation. Bien-aimé, continuons. Ce que tu ne pouvais pas voir, Dieu le façonnait déjà. Bien avant qu'un nom résonne dans tes pensées ou qu'un visage entre dans tes rêves, le ciel orchestrait cette rencontre. Pas précipitée, pas aléatoire, conçue avec une précision divine. Chaque porte fermée, chaque nuit trempée de larmes, chaque retard qui t'a fait douter de ta valeur, tout faisait partie d'une plus grande préparation. Pour toi, pour lui. Tu n'as pas été oublié dans le silence. Tu étais affiné comme Joseph, caché en prison avant de monter vers son dessein. Comme Ruth, glanant dans les champs avant d'entrer dans sa destinée. Tes saisons d'obscurité n'ont pas été une punition, elles ont été une protection. Dieu cultivait ton cœur, ameublissait le sol pour un amour qui porte un héritage, pas seulement de la romance. Et maintenant quelque chose bouge, subtil mais indéniable. Un visage que tu ne peux pas encore nommer revient dans tes rêves. Une voix que tu n'as jamais entendue te semble déjà familière. Une impulsion étrange à aller quelque part, à dire oui à quelque chose hors de ta routine. Ça n'a pas de sens logique. Pourtant, ton esprit se penche en avant. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est l'orchestration divine en mouvement. Proverbe 3 contre 6 nous rappelle « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » C'est ce qui se passe maintenant. Ton chemin s'aligne avec le sien. Cette personne n'arrive pas pour combler un vide. Elle n'apporte ni confusion ni chaos. Elle arrive avec clarté, profondeur spirituelle, et une présence qui apaise ton âme. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle a traversé le feu elle aussi. Elle s'est abandonnée, elle a guéri, elle a attendu. Et la belle vérité, c'est qu'elle t'a senti venir même sans connaître ton nom. Quand vos chemins se croiseront, ça ne ressemblera pas à de l'excitation factice. Ça ne sera pas un jeu de devinettes ou des montagnes russes émotionnelles. Ça ressemblera à une reconnaissance. Un retour à quelque chose d'ancien et de sacré où ton âme trouve enfin le repos. Parce que quand Dieu écrit une histoire d'amour, elle ne te laisse pas anxieux, elle te laisse ancré. C'est ainsi que se déploie souvent l'union divine. Boaz a reconnu le caractère de Ruth avant même qu'elle parle. Isaac a rencontré Rebecca non par l'effort mais par un signe prié. C'est ce qui se passe pour toi. Pas de performance, pas de pression, mais une sainte stabilité. Ésaïe 26 contre 3 déclare « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. Cette paix sera ton signe, pas la logique, pas une liste de compatibilité,
La paix, ce calme sain et profond qui dit « C'est sûr, c'est juste, c'est Dieu ». Tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. La bonne personne ne verra pas seulement ton cœur, elle l'honorera. Pas malgré tes blessures, mais en les connaissant pleinement. Elle tiendra ta vulnérabilité avec révérence, pas avec peur. Ton histoire ne l'effrayera pas, elle l'attendrira. Elle a prié pour cela aussi. Peut être avec d'autres mots, peut être à travers des désirs qu'elle ne savait pas nommer. Mais pendant que tu demandais l'amour, elle demandait un refuge. Et Dieu, dans sa bonté, répond aux deux prières par une seule union. Cette personne ne restera pas seulement, elle construira. Quand tu seras fatigué, sa force te couvrira. Quand le doute s'insinuera, sa foi parlera plus fort. Quand la vie deviendra lourde, ses prières te soulèveront. Et en sa présence, tu recommenceras à croire. Pas seulement en l'amour, mais en ce que l'amour peut guérir. Non, elle ne te sauvera pas. Elle ne te complétera pas. Ce n'était jamais son rôle. Mais elle marchera fidèlement avec toi à travers ce qui semblait irréparable. Et ce genre d'amour, c'est là que commence l'héritage. C'est là que le dessein s'approfondit. Si les choses bougent encore, si le confort cède la place à l'étirement, ne résiste pas, ne panique pas, le sol ne s'effondre pas, il fait de la place. Psaume 37 contre 23 dit « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. Tes pas ne sont pas aléatoires, ils sont ordonnés. Et l'amour, celui qui honore Dieu et guérit les cœurs, approche. Garde ton cœur ouvert, garde ton esprit prêt. Ce qui vient est sacré, et c'est plus proche que tu ne le crois. Et tandis que le voile continue de se lever, voici ce que tu dois comprendre. La personne que Dieu a préparée pour toi n'est pas une promesse lointaine. Elle n'est pas un espoir pour un jour. Elle est déjà en mouvement, attirée vers ta vie par quelque chose de bien plus grand que le hasard. Même si vos yeux ne se sont pas encore croisés, la connexion se tisse déjà dans l'esprit. Tu n'es pas coincé à attendre. Tu marches droit dans ce qui a été divinement préparé. Le ciel a bougé, l'atmosphère a changé. Ce qui ressemblait à un retard était un dessein divin. Dieu a déblayé les chemins, il n'a pas perdu de temps. Chaque porte fermée, chaque silence étrange, chaque perte soudaine n'était pas un rejet, c'était un réalignement. Tu n'étais pas refusé, tu étais redirigé. Ésaïe 30 contre 20 et 1 dit « Que tu tournes à droite ou à gauche, tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, prends-le ». Cette voix t'a guidé tout du long. En arrière-plan, Dieu a démantelé les fausses connexions, ôté ce qui n'aurait pas pu porter le poids de ton avenir. Les distractions, les demi-amours, la confusion, tout a dû partir, parce que ce qui arrive porte la clarté. Ce n'est pas un pari émotionnel, c'est l'alliance qui s'active. Et celui qui t'est envoyé, son voyage compte autant que le tien. Il a dû lâcher prise lui aussi, lâcher le confort, les illusions, les relations qui semblaient justes mais le laisser vide. Il a été affiné, non pour la perfection, mais pour le dessein. Comme David gardant les brebis avant d'affronter Goliath, il était caché, non oublié, pendant que son cœur était façonné pour aimer avec leadership. En ce moment même, son esprit s'agite. Il ne peut pas l'expliquer, mais quelque chose en lui aspire à une connexion qu'il n'a jamais connue. Un désir non pas de fantaisie, mais de substance. Et bien qu'il ne connaisse pas encore ton nom, il est déjà attiré par le même esprit qui t'a guidé. Ecclésiaste 3:11 dit « Il fait toute chose belle en son temps, et ce temps approche. » Cette personne ne viendra pas te demander de te rapetisser. Elle ne sera pas menacée par ta profondeur, ta douceur, ta force. En réalité, elle a prié pour quelqu'un comme toi. Quelqu'un d'honnête, passionné, ancré dans la foi. Pas quelqu'un pour la compléter, mais quelqu'un avec qui bâtir. Elle ne vient pas tester ton cœur, elle vient le protéger. Et non, elle ne ressemblera être pas à ce que tu avais imaginé. Son histoire peut être étrangère, son rythme inattendu, mais ne la manque pas parce qu'elle arrive dans une forme que ton confort n'avait pas prévue. Souviens-toi de Samuel, qui passait à côté de David parce qu'il n'avait pas l'apparence attendue. Dieu voit autrement, Dieu choisit autrement. Un Samuel 6 contre 7 nous rappelle « L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. » Elle aussi te reconnaîtra par ton esprit, pas par ta performance. Sa présence apaisera ton âme. Elle aimera avec intention, parlera avec dessein et se présentera non pour attirer l'attention, mais pour accomplir une mission. Sa poursuite ne sera pas pression, elle sera paix. Et si la peur murmure « Et si je ne suis pas prêt ?» Rappelle-toi que la préparation n'est pas perfection, c'est alignement. Tu n'es pas en retard, tu n'as rien manqué. Tu n'es pas trop brisé, trop compliqué, trop tard. Tu es rencontré exactement là où tu es, et la grâce comblera l'espace entre qui tu étais et qui tu deviens.
Elle a demandé à Dieu non pas juste une personne, mais un partenaire. Quelqu'un dont les prières résonnent avec les siennes, dont la vision s'aligne, dont le cœur s'est resté. Et en toi, elle verra non seulement la beauté, mais la maison. Quand elle arrivera, tu sauras non pas à cause des papillons, mais à cause de la paix. La paix qui ne crie pas, mais qui stabilise. Qui ne précipite pas, mais qui rassure. Ce ne sera pas du chaos déguisé en passion. Ce sera une présence marquée par la confiance. Jacques 3:10-7 dit « La sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Voilà la preuve d'une connexion divine. Voilà le fruit que tu reconnaîtras. Alors prends courage. Si le sol sous tes pieds semble trembler encore, ce n'est pas l'effondrement, c'est la construction. Quelque chose de sacré se bâtit. Pas un fantasme, pas un pansement, mais un avenir. Un avenir écrit de la main de Dieu bien avant que tu saches demander. Laisse ton cœur croire à nouveau. Non aux calendriers humains ou aux conditions parfaites, mais à un Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Et maintenant, bien-aimés, nous arrivons à un tournant sacré. Ce qui approche n'est pas seulement le prochain chapitre, c'est un dévoilement divin. Ce n'est pas seulement de la romance, c'est de la restauration. Pas un pansement sur les morceaux brisés, mais un réveil de la joie ensevelie sous des années de survie. Dieu ne t'envoie pas une distraction. Il t'envoie un partenaire oint, aligné, portant non seulement l'amour, mais le dessein. Tu as senti l'agitation, ce malaise tranquille autour des gens ou des habitudes qui te semblaient autrefois sûres. L'élan de désencombrer, de prier plus profond, de bouger autrement. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'esprit qui fait de la place. Le ciel réorganise ta vie, non pour punir, mais pour préparer. Ce qui ressemblait à une perte était un dégagement. Ce qui ressemblait au silence était une construction. Comme Dieu a élagué l'armée de Gédéon avant la victoire, il t'affine, il enlève ce qui n'aurait pas pu porter le poids de cet appel. Cette fois, l'amour ne te videra pas. Il ne te demandera pas de te diminuer pour rester choisi. Il ne rivalisera pas avec Dieu dans ta vie. Il le confirmera. Ésaïe 60 et 1 contre 3 dit « Il donne la beauté au lieu de la cendre, la joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que cette union portera. Pas la perfection, mais la paix. Pas la performance, mais la présence. Pas le fantasme, mais le fruit. Celui que Dieu prépare pour toi bouge déjà, attiré par une fin spirituelle qu'il ne comprend pas encore pleinement. Il quitte ce qui est familier. Il cherche ce qui est vrai. Comme Abraham qui a quitté sa patrie pour une promesse qu'il ne voyait pas encore, il suit une attraction vers la destinée, vers toi. Son obéissance s'aligne avec tes prières. Et quand il apparaîtra, il n'y aura pas de confusion. Tu n'auras pas à courir après la clarté. Dieu n'est pas l'auteur des signaux mixtes. Il y aura du calme. Il y aura de la constance. Et même si ce ne sera pas sans défaut, ce sera enraciné. Tu te sentiras en sécurité en sa présence, connu sans avoir à t'expliquer, vu sans avoir à te surpasser. Si tu remarques des changements soudains dans ton propre cœur, l'envie de nettoyer, de jeûner, de prier, de grandir, prends-les au sérieux. C'est la préparation, c'est la foi qui répond à une promesse en mouvement. Comme les Israélites se sont consacrés avant d'entrer dans la terre promise, ton âme se prépare à recevoir la promesse. Ce ne sont pas des habitudes de désespoir, ce sont des actes d'attente active. Ce qui vient ne sera pas presque. Ce ne sera pas une version recyclée des anciennes blessures. Ce sera au-delà de ce que tu as osé imaginer. Éphésiens 3:20 promet « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est l'héritage, pas seulement l'amour. La guérison, pas seulement la tenue. Le dessein, pas seulement la passion. Le genre d'amour qui change les lignées, réécrit les futurs et fait naître un ministère de l'union de deux cœurs abandonnés. Alors ne résiste pas à l'étirement. Ne combat pas le silence. Ne doute pas du timing. Ta préparation n'a pas été vaine. Ton obéissance n'a pas été invisible. Le Dieu qui a préservé Noé avant le déluge, qui a préparé Marie avant le miracle, te prépare pour quelque chose d'aussi saint. Cet amour te surprendra. Il peut venir dans une forme que tu n'attendais pas. Un parcours différent, un rythme différent, une voix différente, mais il parlera la langue de ton âme avec fluidité. Et même si au début il est inconnu, il te semblera la maison, parce qu'il n'est pas bâti sur l'apparence, il est bâti sur la mission. Tu n'attends pas en vain. Les cieux ne retiennent rien. Tu es positionné. Et quand cela viendra, ce sera moins une arrivée qu'un souvenir. Ton âme dira « Je connais cela ». Non à cause du manque, mais à cause de l'alignement. Tu n'as jamais été oublié. Tu as été réservé, gardé pour quelque chose de saint. Ce qui est devant toi n'est pas fragile. Ce n'est pas une tentation. C'est la manifestation de la main fidèle de Dieu. Un amour forgé dans l'éternité, maintenant libéré dans le temps.
Alors prépare-toi avec attente, repose-toi dans l'assurance, et quand la porte s'ouvrira, ne sois pas surpris si tout prend enfin sens. Non parce que l'amour est arrivé, mais parce que Dieu n'est jamais parti. Et maintenant que ton cœur s'est adouci et que ton esprit s'est éveillé, laisse cette vérité s'installer. Tu n'attends pas, tu prépares. Ce n'est pas une saison passive. C'est une saison de mouvement intentionnel. La promesse est proche et l'atmosphère autour de toi change pour lui faire place. La foi n'est pas un vœu pieux, c'est l'alignement en action. Hébreux 11:7 nous rappelle que Noé, par la foi, construisit une arche pour sauver sa famille. Il n'a pas attendu la pluie pour croire. C'est sa préparation qui a prouvé sa confiance. De la même manière, la vie que tu construis maintenant doit refléter l'avenir que tu attends. Commence à te présenter comme si la promesse se déroulait déjà. Lève-toi avec dessein. Invite Dieu dans chaque instant, non pas seulement dans des prières générales, mais avec un abandon précis. Demande-lui de te façonner en la personne dont ton future alliance a besoin. Si tu désires de la profondeur spirituelle chez un partenaire, laisse Dieu t'approfondir d'abord. Guérison, sagesse, maturité émotionnelle, ce ne sont pas des choses à recevoir quand l'amour arrivera. C'est le fondement que tu es appelé à poser maintenant. Cela signifie affronter les coins cachés de ton cœur. Laisse-le entrer dans les blessures que tu as gardées fermées. La guérison ne commence pas en présence d'un autre, elle commence en présence de Dieu. Laisse-le reconnecter ce que tu croyais autrefois sur l'amour, l'identité, l'intimité. Tant que tu te caches, tu ne peux pas pleinement recevoir ce qui est destiné à te trouver. Même les petits détails comptent. Ta maison, tes habitudes, ton temps, ce ne sont pas des choses insignifiantes. Ce sont des espaces sacrés où la foi rencontre la pratique. Nettoie ton espace non pour l'apparence, mais comme un acte prophétique. Comme la femme dans 2 Rois 4 qui prépara une chambre pour le prophète avant qu'il n'arrive. Tu prépares une vie qui accueille la promesse avant qu'elle ne frappe. Fais l'inventaire de ton entourage. Tout le monde ne peut pas marcher avec toi dans la prochaine saison. Certaines connexions n'étaient destinées qu'à te porter jusqu'ici. Entoure-toi de ceux qui aiguisent ta foi, qui protègent ta paix, qui parlent la vie dans ton appel, même quand tu doutes. Avant de donner Boaz à Ruth, Dieu lui donna Naomi. Un conseil sage pour naviguer sur un terrain inconnu. Cherche ceux qui font de même. L'affinement peut ressembler à poser des limites, à aller en thérapie, à lâcher de vieilles attentes, à choisir l'obéissance plutôt que le confort. Ces petites obéissances te préparent au poids de l'alliance. Luc 16:10 nous rappelle « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Commence par ce qui est dans tes mains, ton temps, ton budget, ta voix. Gère-les bien. Montre à Dieu que tu peux porter maintenant ce que tu lui demandes de multiplier plus tard. Et ne te cache pas, ni du dessein, ni de l'appel, ni de la communauté. Dieu n'a pas besoin d'une scène pour orchestrer une connexion divine, mais il a besoin de ta disponibilité. Ton partenaire peut te trouver pendant que tu vis pleinement qui tu es, pas caché à attendre d'être découvert, mais en mouvement au rythme du ciel. Quand l'insécurité murmure, tu es trop en retard, trop compliqué, trop, réponds par la vérité. Psaume 139:6 dit « Tous les jours qui m'étaient destinés ont été écrits dans ton livre avant qu'un seul d'eux existe. Cela inclut aujourd'hui. Tu es pile à l'heure, pas en retard, pas invisible, juste en train d'être affiné pour quelque chose qui ne peut pas être précipité. Ce n'est pas le moment de t'attarder sur des distractions déguisées en affection. Si cela coûte ta paix, ce n'est pas envoyé par Dieu. Si cela brouille ton identité, ce n'est pas l'alliance. Laisse tomber les contrefaçons. Tu n'as pas besoin de courir après ce que Dieu envoie. Tu as seulement besoin d'être en position pour recevoir. Et dans ton attente, bénis ton futur conjoint. Couvre-le de prières. Demande à Dieu de guider ses pas, de fortifier son esprit, de préparer son cœur à t'aimer bien. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un accord spirituel. Comme Isaac a rencontré Rebecca par un rendez-vous divin, votre union est déjà alignée par des mains plus grandes que les tiennes. Alors continue à bâtir, à prier, à te présenter. Non pour prouver ta valeur, mais parce que tu es digne. Non pour gagner l'amour, mais parce que l'amour est déjà en chemin. Ceci est plus que de la préparation. C'est une prophétie en mouvement. Tu deviens la personne qui non seulement attire une alliance divine, mais qui la soutient. Tu n'attends pas seulement d'être choisi. Tu deviens la réponse à la prière de quelqu'un. Tel est le rythme du timing divin. Il ne frappe pas une fois. Il remodèle toute ta vie pour faire place à ce qui vient. Et quand cela arrivera, cela ne ressemblera pas à une interruption. Cela ressemblera à l'accomplissement. Alors avance, non dans la peur, mais dans la foi, car la porte est déjà en train de s'ouvrir. Et quand elle s'ouvrira, tu sauras. Non parce que c'est bruyant, mais parce que ton âme dira, c'est ça. Tandis que nous arrivons à la fin de ce message, prends un instant pour laisser tout cela s'installer. Pas seulement dans ton esprit, mais dans ton esprit. Tout ce que tu as entendu, tout ce qui a remué ton cœur n'est pas seulement un mot de réconfort. C'est un appel à l'action.
Le timing divin n'est pas passif. Il ne s'agit pas d'attendre les mains croisées et les espoirs pieux. Il s'agit de devenir la personne prête à recevoir ce que Dieu a déjà commencé. Cela signifie te lever chaque jour avec une résolution tranquille en demandant « Qu'est-ce que je peux construire aujourd'hui qui portera la bénédiction demain ?» Peut être faire ton lit et allumer une bougie dans ta chambre pour rappeler à ton âme que la paix commence ici. Peut être enfin répondre à ce message ou lâcher cette personne qui reste dans ta vie seulement pour occuper une place destinée à quelqu'un de sacré. Peut être réapprendre à t'asseoir dans le silence, sans scroller, sans chercher, juste laisser Dieu parler dans le calme. Peut être écrire à la main le genre de partenaire que tu désires être, pas seulement celui que tu désires trouver. Ou peut être gérer ton argent avec sagesse. Non parce que quelqu'un regarde, mais parce que tu prépares un foyer qui ne craque pas sous la pression. Même les choses simples, acheter de la nourriture saine, marcher chaque jour, supprimer les vieux messages, arriver à l'heure, deviennent spirituelles quand elles sont faites avec une intention sainte. Car la façon dont tu gères le petit est souvent la mesure dont Dieu se sert pour évaluer ta préparation au grand. Ce n'est pas performer pour entrer dans une promesse, c'est positionner ta vie comme si tu croyais qu'elle est en route. Et à travers tout cela, protège ton esprit de l'amertume. Le retard n'est pas une punition, le silence n'est pas absence, c'est construction. Comme le sol doit se tasser avant qu'une maison puisse tenir debout, ta fondation devient solide. Fais confiance, même quand les jours sont lents, même quand personne ne regarde, même quand le désir est fort et l'épreuve silencieuse, le ciel n'est pas lent, il est minutieux. Et ce que Dieu construit, il le construit pour durer. Alors retourne à tes routines avec des yeux neufs, fais la vaisselle comme si tu dégageais la place pour deux. Prononce des bénédictions à voix haute sur ta maison, souris aux inconnus, sois doux avec ton corps. Reste honnête avec tes émotions et par-dessus tout, reste ouvert. Car ce qui vient n'aura pas besoin que tu le poursuives. Il te reconnaîtra à la paix que tu portes. Si ton cœur a été remué, si ton âme ressent le poids de ce message et de la promesse qu'il porte, viens maintenant dans un instant de silence. Prions ensemble, non seulement avec des mots, mais avec un abandon total. Invite Dieu à préparer ta vie, ton cœur et tes pas pour l'amour qu'il aligne pour toi. Père Céleste, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et des mains ouvertes. Merci pour le timing divin qui gouverne nos vies. Ce timing qui ne se précipite pas, qui ne rate rien, qui n'oublie jamais. Tu es le maître architecte de nos cœurs, de nos saisons et de nos relations. Aujourd'hui, nous abandonnons chaque calendrier auquel nous nous sommes accrochés, chaque attente que nous avons portée, chaque peur qui a murmuré peut être est-ce trop tard. Seigneur, nous croyons que ce que tu prépares pour nous n'est pas seulement de la compagnie, mais une alliance, pas seulement une connexion émotionnelle, mais un alignement spirituel. Nous te demandons de nous rendre prêts, non seulement pour l'amour, mais pour la responsabilité de l'amour. Apprends-nous à gérer notre paix, notre corps, notre maison, notre temps et nos pensées d'une manière qui honore ce que tu amènes. Nous nous repentons des moments où nous nous sommes contentés, des fois où nous avons gardé des relations par crainte plutôt que par foi. Nous relâchons les contrefaçons, la confusion, les liens d'âme, les vieux schémas qui nous retenaient. Nettoie-nous, Seigneur. Renouvelle notre intelligence et restaure nos cœurs. Père, va devant nous comme tu l'as promis dans Ésaïe 45 contre 2. Brise chaque mur, dégage chaque obstacle, prépare le chemin pour la connexion divine. Fais que nous soyons assez courageux pour marcher dans l'alignement, pas seulement dans le désir. Fais que nous disions oui à l'étirement, à l'élagage, à la préparation. Fais que nous ne prenions pas le silence pour absence, ni l'attente pour punition, mais que nous le reconnaissions comme ta construction parfaite. Nous élevons celui que tu prépares pour nous. Couvre-le de ta protection, Dieu. Fortifie sa foi, guéris ses blessures. Entoure-le de conseils sages et apprends-lui à reconnaître le son de notre esprit quand le moment viendra. Que son voyage soit ancré en toi, que sa poursuite soit enracinée dans la paix et guidée par ton esprit. Nous prions pour la clarté, pour une confirmation qui ne confond pas, pour un amour qui reflète ton cœur et apporte le repos à nos âmes. Que cette union fasse écho au ciel, qu'elle porte un héritage, qu'elle serve de vaisseau pour le dessein, le ministère et la guérison générationnelle. Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous faisons de la place dans nos habitudes, dans nos esprits, dans nos routines. Nous déclarons que nous avons fini de nous contenter. Nous déclarons que nous choisissons la foi plutôt que la peur, que nous marchons avec une vision et non seulement avec l'émotion, que nous sommes alignés avec ce que tu fais même quand nous ne le voyons pas encore. Et pendant que nous attendons, nous adorerons. Pendant que nous nous préparons, nous ferons confiance. Pendant que nous marchons, nous obéirons, car tu es fidèle. Et ce que tu amènes dans nos vies, tu le bénis, tu le soutiens, tu le multiplies. Nous scellons cette prière au nom de Jésus, celui qui guérit, restaure et fait toutes choses nouvelles. Amen.
Merci d'avoir partagé cet espace sacré avec moi aujourd'hui. Si cette prière a résonné en toi, si ton esprit a murmuré oui pendant que nous prions, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je fais de la place », que ce soit ta déclaration de foi et ton accord avec le ciel. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour d'autres messages guidés par l'Esprit, d'autres prières et d'autres encouragements. Ce n'est que le début de ce que Dieu déploie dans ta vie. Jusqu'à la prochaine fois, reste en position, reste abandonné et souviens-toi, le ciel n'est jamais en retard.